Chers amis, bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette série de petites vidéos. Jusqu'à présent, nous avions surtout l'habitude de nous retrouver pour les Eucharisties, pour les messes que nous mettons en ligne, en direct depuis le début du confinement. On se retrouvait aussi au travers des homélies, là aussi que je mettais en ligne depuis, je crois, presque 5 ans maintenant, sur cette chaîne prédication.fr. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et pourquoi pas à partager ces petites vidéos sur votre mur Facebook ou sur les autres plateformes que vous utilisez. Donc nous nous retrouvions pour ces messes, pour les homélies. Eh bien, je voudrais faire un pas de plus avec vous pour vous proposer cette petite série de vidéos. Ce ne seront pas vraiment des enseignements très théologiques, mais je voudrais qu'elles prennent plus la forme d'une conversation catéchétique. Et pour cette première série, je voudrais vous proposer ce qu'il m'arrive souvent de faire quand je rencontre des parents de baptisés ou des jeunes couples. Pour la première séance, eh bien, avant de parler du baptême et du mariage, je prends toujours le temps qui est nécessaire pour essayer de redéfinir, de reparler de ce qu'est la foi chrétienne. Parce que ces fidèles, souvent infidèles par la force des choses, eh bien, ces hommes, ces femmes ont un rapport à la foi parfois un petit peu approximatif. Alors, je pourrais peut-être aussi commencer par vous interroger, vous donner 5 minutes, et puis après vous pourrez reprendre la vidéo pour réfléchir, pour vous poser cette question, et moi, comment je serais capable de définir ma foi chrétienne. Pour moi, par exemple, la notion de salut, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ne vous inquiétez pas, n'éteignez pas tout de suite votre ordinateur, je vais tout simplement essayer de vous proposer ce que moi je fais, ce que je dis quand je rencontre ces jeunes ou moins jeunes. Le premier grand principe, quand on essaye d'être pédagogique, tant qu'à faire, il faut essayer de se faire comprendre, c'est toujours essayer de rejoindre celui que nous rencontrons là où il se trouve, et non pas là où il devrait être, parce que précisément, il n'y est pas. Donc, j'invite toujours ces hommes, ces femmes, surtout par exemple quand ils se préparent au mariage, à fermer les yeux quelques instants et à réfléchir pour voir ce qu'il y a dans leur cœur. Alors, vous aussi, fermez vos yeux quelques instants et regardez ce qu'il y a au plus profond du cœur de l'homme. Quand on fait ce petit exercice, on découvre dans notre cœur, dans notre âme, une bonté que je trouve originelle. Regardez, il y a des petites vidéos qui vont bientôt apparaître sur votre écran, des vidéos toutes simples où l'on voit des beaux visages d'enfants, de bébés qui babillent, qui jouent, qui rigolent. Quelle est votre réaction à la vue de ces quelques images? Eh bien, j'en suis sûr que vous avez souri. C'est ça qui est merveilleux, quand un petit enfant sourit, eh bien, naturellement, on sourit. Et même, imaginons une bande de lascars à la mine patibulaire, ces jeunes rencontrent un petit bébé qui babille, et aussitôt, ils vont se mettre à sourire. D'un visage qui pouvait faire peur, eh bien, on va voir le visage d'un grand-père un peu gâteux, pourrait-on dire, qui est touché par ce petit bébé qui sourit. Oui, dans le cœur de l'homme, et je crois que c'est important de se le redire, il y a toujours cette bonté originelle. Cette bonté originelle, on la retrouve aussi dans le cœur d'un enfant. Souvent, quand je célèbre un baptême, vous voyez, les cloches sonnent, quand je célèbre, mais c'est pas parce qu'on va célébrer un baptême, quand je célèbre un baptême, j'aime à poser une question toute simple aux enfants qui sont présents dans l'assemblée. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors je vous adresse la question, vous, que souhaitiez-vous faire quand vous étiez petit de votre vie? Et quand je pose cette question, je dois vous avouer que je n'ai jamais entendu un enfant me dire que plus tard, il voulait travailler dans une banque d'affaires, il voulait travailler chez Rothschild, chez Lazare, chez Merrill Lynch, chez Goldman Sachs. Toutes ces banques d'affaires, je ne sais même pas si elles existent encore aujourd'hui, qu'importe. Je n'ai jamais entendu un enfant me dire que plus tard, je ferai du consulting chez McKinsey ou au Boston Consulting Group, je ferai du marketing chez Procter. Non, j'ai jamais entendu ces remarques, mais plutôt des phrases toutes simples en disant je vais faire comme papa et maman. Ça dit l'affection qu'ont ces enfants pour leurs parents. Ces enfants me disent souvent aussi, je vais être infirmière, je vais être médecin, je vais être policier, je vais être pompier, je vais être parfois enseignant. Souvent, tous ces métiers qui viennent, ces métiers que nous avons voulu autrefois exercer, ce sont des métiers à vocation
où l'on cherche à être utile aux autres. Parce que naturellement, nous découvrons dans notre cœur ce désir de communion les uns avec les autres. On veut que notre vie soit utile. Alors pour la petite histoire, j'ai remarqué que depuis 3-4 ans, il y a un métier qui revient souvent chez les hommes, chez les jeunes, les hommes et les femmes d'ailleurs, c'est le métier de cuisinier. Ça doit être certainement l'influence de tous ces beaux programmes qui nous invitent à devenir des fins cuisiniers. J'espère d'ailleurs que pendant ce temps de confinement, et j'en suis sûr, vous avez acquis quelques techniques culinaires. Et je trouve ça vraiment une belle réponse, parce que quand on fait de la cuisine, on y met tout son cœur. On veut vraiment que celui qui déguste ce plat, eh bien, passe un bon moment. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a fondamentalement cette bonté originelle. Mais à côté de cette bonté originelle, on découvre aussi, peut-être, malheureusement, une forme de noirceur. Quand je célèbre un baptême, je pose aussi d'autres questions aux jeunes qui sont dans l'assemblée, 3 questions généralement, que là aussi nous pouvons nous poser à nous-mêmes. La première question, c'est: faites-vous des bêtises? Je demande aux enfants: fais-tu des bêtises? Alors souvent, les enfants sont très honnêtes, ils répondent oui. Et vous, que diriez-vous? Deuxième question, toute simple: as-tu envie de faire des bêtises? Eh bien, généralement, les enfants sont très honnêtes, ils disent: bah non, j'ai pas envie de faire des bêtises. Et vous, est-ce que vous avez envie de faire des bêtises? L'expérience montre, c'est quand on devient adulte, malheureusement, on prend goût aux bêtises. Mais les enfants ne veulent pas, ils refusent. Troisième question, vous l'avez deviné, alors tu fais des bêtises alors que tu n'as pas envie d'en faire, alors pourquoi t'en fais? Et là, généralement, c'est le grand blanc, ils ne savent pas comment répondre. Eh bien, dans la foi chrétienne, on a un mot, on a forgé un mot qui s'appelle le péché originel, pour dire qu'il y a quelque chose qui est blessé, qui est cassé dans notre cœur. Et on s'en rend compte, il suffit d'allumer la radio, de regarder un programme de télévision pour voir qu'il y a bien quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Et même chez les petits-enfants, c'est une expérience que vous pouvez faire. Vous mettez 3 jouets devant 3 petits-enfants. Le premier va prendre le premier jouet, admettons. Le deuxième, à votre avis, quel jouet va-t-il vouloir prendre? Eh bien, il va vouloir prendre exactement le premier jouet, c'est-à-dire le même que son petit camarade, et le troisième va vouloir prendre exactement le même que ce petit camarade. Et ça va finir comment? Ça va finir en bagarre. Généralement, ce qu'on appelle le désir mimétique, on désire ce que l'autre désire, ce qui crée bien sûr de la tension et la bagarre chez les enfants. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé, il y a la volonté de s'approprier. Une autre expérience qui m'avait fait beaucoup réfléchir, c'était quand j'étais dans ma précédente paroisse, après la messe de Pâques, j'organisais avec les paroissiens une chasse aux œufs de Pâques, et j'ai le souvenir d'un petit Joseph qui avait fait une chasse aux œufs merveilleuse. Il avait rempli son sac d'œufs en chocolat, sauf qu'il avait tellement mis d'œufs en chocolat dans son sac que le sac a craqué, et ces œufs en chocolat se sont répandus sur tout le sol autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment? Eh bien, il y a eu une myriade de petits enfants qui se sont approchés pour lui prendre ses œufs en chocolat. Et ça finit comment? Vous devinez, ça finit en pleurs. Vous voyez, on se rend compte que dans notre cœur, et vraiment il suffit de fermer les yeux, de se regarder pour découvrir cela, qu'il y a 2 lois. Il y a une première loi qui est la loi de la bonté originelle. On est fait pour le beau, on est fait pour le bien, on est fait pour la communion. On sent que seul, on n'est pas grand-chose. Et le temps du confinement où nous avons été obligés de rester confinés entre nous, en rencontrant peu de personnes, on s'est bien rendu compte que c'était difficile parce qu'on est fait pour cette communion. Et on découvre aussi, malheureusement, qu'il y a une deuxième loi qui fait que c'est plus fort que nous, on fait des bêtises, on n'arrive pas à aimer jusqu'au bout, les relations sont parfois compliquées, sont complexes, et je pense que la vie familiale peut être un lieu où cette réalité, malheureusement, elle est particulièrement visible. Alors voilà, 2 points, et maintenant j'en arrive à ce que je voudrais vous dire aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est que face à cette blessure, il y a 2 réponses possibles. La première réponse, c'est la réponse d'une société sécularisée qui fait exactement le même constat que celui que j'ai fait. C'est un constat universel, il est partagé par tout le monde. Par exemple, je pense au philosophe Emmanuel Kant. Emmanuel Kant parlait de l'insociable sociabilité de l'homme. Il y a une sociabilité et
au même moment, il y a aussi une insociabilité. L'insociable sociabilité. Donc chez tous les penseurs, chez tous les philosophes, même dans l'Antiquité, hein, chez Tacite, on retrouve des éléments qui vont exactement dans le même sens. Donc il y a vraiment quelque chose de cassé, et la société sécularisée pense que cette cassure, elle va pouvoir être guérie comment? Par la sagesse, par le savoir. C'est par exemple le mouvement des encyclopédistes. Les encyclopédistes, pardon, c'est la philosophie des Lumières. Donc plus tardivement, au XIXe siècle, ça va être par exemple le positivisme, qui va nous redire que comment nous allons guérir cette blessure? Eh bien, par la sagesse, par le savoir, mais aussi par la technique, par la science. Et on retrouve cette idée particulièrement développée aujourd'hui au travers de la notion de transhumanisme. Il y a un spécialiste de cette question en France qui vulgarise, qui présente parfaitement cette notion de transhumanisme. C'est un médecin, c'est le docteur Alexandre. On le voit souvent sur les médias. Il a fait une très bonne conférence que je vous invite à regarder, une conférence TED plus exactement. Et en 5 minutes, il vous définit ce qu'est le transhumanisme. Il nous montre aussi comment le transhumanisme est une réponse à la fragilité de l'homme, mais aussi à la plus grande des fragilités qui est la mort. Ce médecin, à la fin de sa conférence, nous dit même que les jeunes qui naissent aujourd'hui ont une grande probabilité de vivre 1000 ans. En tout cas, ce que je retiens dans cette solution que nous propose cet homme, ou la philosophie des Lumières, ou le positivisme, c'est que la blessure qui est dans le cœur de l'homme, eh bien, elle sera guérie par des moyens humains, par la sagesse, par le savoir, et surtout aujourd'hui, par la technique. Ça, c'est une réponse sans Dieu. Nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous faisons donc le même constat, qu'il y a quelque chose qui est blessé, mais nous pensons que seul Dieu va pouvoir nous guérir. En son temps, le philosophe Heidegger avait pu écrire dans le Der Spiegel que seul un Dieu pourra encore nous sauver. Alors pour Heidegger, ce Dieu n'était pas le Dieu de Jésus-Christ, mais c'est fondamentalement un résumé de la foi chrétienne. Le seul qui va pouvoir guérir cette blessure du mal, cette blessure de la mort, eh bien c'est Dieu. Alors pour savoir comment Dieu va nous guérir de cette blessure, pour rétablir cette communion déjà en nous-mêmes, et communion les uns avec les autres, communion aussi avec Dieu, eh bien nous avons quelque chose de merveilleux qui s'appelle la Bible. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous proposerai tout simplement d'ouvrir une Bible pour essayer de voir comment Dieu va nous guérir, va nous proposer ce chemin de salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Et c'est ma conclusion, le salut, c'est tout simplement Dieu qui vient guérir cette blessure pour rétablir cette communion qui existe en nous, pour que nous soyons en pleine communion les uns avec les autres et avec Dieu. À bientôt.